Bienvenue dans Kilti Info, votre magazine culturel. Vous pouvez nous suivre sur MyTV Caraïbes qui se trouve sur les canaux suivants, CanalSat, la télé d'Orange, Free, MSR, SFR, Bouygues et Twitch. Notre email si vous souhaitez nous envoyer vos informations, naturellement, mytvcaraïbes@orange.fr. Et dans ce numéro d'aujourd'hui, nous parlons de formation, de structuration et de professionnalisation autour de la musique. Et pour mieux nous en parler, nous recevons Michael Logis, le directeur de l'association Krama. Bonsoir, Sandro. Ah, c'est un petit peu ce que j'allais dire. Ça commence comme ça. Bonsoir. Michael, comment ça va? Très bien, merci. Ça faisait un petit bout de temps qu'on s'était pas vu, hein. Et donc là, il a fallu effectivement qu'il y ait une 5e édition de Mind. Mind, 5e édition. Donc en fait, on va dire, c'est une grosse porte ouverte autour de la musique, autour de des métiers qui entourent la musique de manière générale, de manière globale. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut dire très concrètement? D'ailleurs, l'association Krama, il va falloir qu'on en parle tout à l'heure. Alors, on peut commencer par développer, hein, c'est quoi cette 5e édition? Donc, alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Les In Mind sont des rencontres professionnelles autour de la musique. Donc, depuis maintenant 5 éditions, ça va être la 5e. J'invite un certain nombre de professionnels en Guadeloupe, avocats, spécialisés en propriété intellectuelle, éditeurs de musique, producteurs de musique, organisateurs de festivals, communicants. On aura notamment Fred Lachaise, qui est organisateur du festival Sonska. En France, c'est le plus vieux festival reggae de France. Je crois qu'ils sont à leur 28e édition. Ah, quand même. Ouais. Le communicant du festival Rock en Seine, les Inuits, Printemps de Bourges. Voilà. Et nous avons du personne en local, au moins, non? Il y a moi. Ah, quand même. Ouais, parce que j'étais en train de me poser la question, est-ce qu'on avait été faire chercher tous les professionnels autour de la Caraïbe et pas forcément chez nous, puisque je sais bien qu'il y en a autour de la musique, surtout en Guadeloupe. Bon, après, le but aussi, c'est aussi d'ouvrir du réseau. Donc, on est entièrement d'accord. Donc, voilà, à un moment, on passe trop de temps entre nous. Ouais, je veux dire, ça revient un petit peu à la même chose. On tourne un peu en rond. Je pense que oui, il faut aussi ça me rappelle une chanson, ça. Après, ce qui nous empêche pas le reste de l'année de collaborer avec les structures locales, voilà, toute l'année. Maintenant, effectivement, spécifiquement pour ce temps-là, voilà, j'accorde cette attention particulière à un éventail, en tout cas, d'experts dans leur domaine de compétences. Et puis, ce sont surtout des gens qui ont une certaine pédagogie, une certaine vision de leur travail, qui en tout cas avec qui je partage certaines valeurs, qui sont très ouverts, qui expliquent un peu ce qu'ils font aux artistes avec qui ils travaillent, et puis du coup ça permet un accompagnement entre guillemets pour la structuration et la professionnalisation de ces artistes-là. Alors tu as employé de grands mots, alors on va essayer d'être un petit peu plus terre à terre, comme dirait l'autre, afin que tout le monde comprenne. Alors donc tous ceux qui souhaitent faire de la musique de manière générale et qui veulent se professionnaliser, on va dire à court et à moyen terme, doivent passer effectivement par cette magnifique 5e édition que vous organisez. Alors ça fait gagner du temps. C'est tout ce que ça donc j'arrive. Alors excuse-moi. Alors je joue à un instrument, donc j'ai besoin de devenir professionnel de mon instrument. Non, ça ce sont des formations artistiques. D'accord, très bien. Voilà, nous on travaille sur la structuration du projet. D'un projet qui pourrait m'emmener demain à... tu souhaites vivre de la musique, de ta musique. Voilà, comment appréhender en tout cas cet environnement professionnalisant là, ça. Voilà, faut savoir que la musique, par exemple, la musique enregistrée, tout ce qui concerne le studio, la production, c'est autre chose, c'est une autre activité que la musique sur scène. D'accord, très bien. Ok, donc tous ceux qui sont autour de la musique en clair. Voilà. C'est ça. Donc on a une vision entre guillemets technique administrative de cet écosystème-là, avec entre guillemets des petits tips, des petites recettes à utiliser pour pouvoir faire fonctionner son projet.
D'accord, très bien. Alors, donc, ça va se passer du 24 du au 25 28 au 28. novembre à Basse-Terre, D'accord, au Rive Gauche. Voilà, c'est un nouveau lieu qu'on est en train d'ouvrir au d'accord, Lardenois. En fait, Rive Gauche, c'est une espèce de complexe multi-activité où on a donc le CRAMA, ses bureaux, le centre de formation à l'étage, avec sa salle pour recevoir les stagiaires. Hein. D'ailleurs, on a commencé les modules structurants, hein, ça fait quelques années déjà. Justement, on sait qu'en Guadeloupe, il y a effectivement un désert au niveau de tous ceux qui organisent justement des événements et qui ne sont pas toujours formés sur les déclarations GUSO. Donc, je suppose que au niveau de votre structure CRAMA, vous emmenez un certain nombre d'informations sur à toutes ces personnes qui justement souhaitent faire apprendre à faire des déclarations. Tout à fait, tout à fait. On a des petites formules où effectivement Mhm. ils peuvent venir au bureau et ou alors ça peut se faire aussi en visio puisque là on est sur des plateformes sur la toile, donc du coup on leur montre effectivement comment avoir leur propre numéro GUSO et mettre en place des déclarations pour les artistes. Alors, Michael, as-tu l'impression que depuis maintenant quelques temps, on est devenu plus professionnel qu'avant dans ce domaine? Ou existe-t-il encore, j'ai envie de dire, une grande distance entre ce qui se fait ailleurs dans le monde et nous? Alors non. Non, on est comme tout le monde. Voilà, Ah on ouais? n'est pas des gens exceptionnels. On n'est pas On est forcément ni largué, mieux, on n'est ni moins pas... pire, ni moins D'accord, très bien. bien. Juste ça parce que Voilà. souvent on a souvent C'est les entendu mêmes les gens difficultés. dire que C'est les les mêmes Antilles étaient difficultés. C'est pas vrai. un peu en arrière par rapport à d'autres. La musique, c'est un truc de passionné. Tout le monde commence à faire la musique dans sa chambre. On est Voilà. entièrement d'accord. Voilà. Après, il essaye de s'informer comme il peut sur Internet ou aller voir des concerts, aller s'asseoir derrière ce batteur-là parce que son jeu m'intéresse et je vais lui poser des questions. Mais quand je sais pas, est-ce que je suis sûr de poser la bonne question? C'est compliqué. Donc non, c'est les mêmes problèmes partout. La difficulté, effectivement, c'est de rentrer dans des circuits un peu professionnalisants. Maintenant, effectivement, dans nos territoires, en tout cas aux Outre-mer, spécifiquement sur les Antilles françaises, on a des manques de structure qui accompagnent les artistes justement dans ces transmissions d'informations-là. Alors, évidemment, Krama, je présume, accompagne aussi les différents producteurs qui créent des événements en Guadeloupe. Et éditeur, alors pas qu'en Guadeloupe, puisque Ah oui, on puisque vous êtes travaille, effectivement, vous êtes sur la Guyane et la Martinique également. c'est ça, enfin on travaille notamment dans ce volet-là avec le Urban Show, c'est festival de musique urbaine en Martinique. Cette année, ça va être, enfin 2026, ça va être la 3e édition. Et c'est un festival de musique urbaine qui décroche un petit succès intéressant auprès des jeunes Et donc, pour revenir un petit peu à cette édition, 5e édition de des In Mind, je vois marqué ensemble développant vos compétences. Donc, je présume que là, il y a matière, donc il y a 4 jours sur lesquels il y a un programme. Alors, est-ce qu'on peut avoir une petite idée du programme par jour? Alors, bien sûr. Alors, on a effectivement ces schémas qui se répètent avec les speed meetings le matin, let's talk about l'après-midi et c'est vrai que quand j'ai vu Speed Dating, je me suis dit waouh. Les mecs, ils sont dans une relation avec la musique là, ouais, c'est le truc qui est très sérieux, en stéréo. Et donc alors dans le détail, concrètement, donc j'ai envie de comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc je suis face à un professionnel pendant quelques minutes. C'est ça. Tu as envie de t'informer notamment sur tes droits et voilà, ces temps-ci, on parle beaucoup des droits d'auteur. C'est ça. Donc voilà, tu vas avoir une avocate spécialisée en propriété intellectuelle qui est là, qui va te recevoir, écouter un peu tes problématiques et pouvoir t'accompagner sur peut-être par la suite sur des rendez-vous un peu plus pointus. D'accord, très bien. Et donc forcément, ça se passe comme ça toute la journée. Enfin jusqu'à midi, de 9h à midi. De 9h à midi, ok. L'après-midi, donc on a un certain nombre de structures
qui vont se présenter D'accord. dans Let's Talk About. Alors, je sors un peu mon petit Tu peux. planning. Tu peux. Je crois qu'on est là pour parler justement de. Donc, on aura le Licky Label France, qui est un producteur, éditeur de musique, avec qui on a monté un secrétariat de gestion en contenu éditorial pour les artistes. Donc, on accompagne notamment Mosaïque Créole. Donc, très bien. Les productions d'Admiral et de Bien. Lewis et Zilan. Depuis, ils ont un nouvel album qui est tout récemment sorti. On accompagne aussi Vaudou Studio avec Oli G et Shanika. Ah, quand même. Donc voilà, on les Shanika. On les aide à déposer les sons à la SACEM et puis auprès de tous les organismes de gestion collectif. Et voilà, après on fait les trackings, vérifier où est-ce que les sons étaient joués, sur quelle radio. Bref, faut voir les. Vous allez jusque là. Oui, après c'est des outils un peu quand t'es pro. Il faudrait peut-être recevoir également les professionnels de la radio, non? Alors, pour savoir comment eux aussi ils déclarent les différents artistes qui diffusent. Le problème. La logique devrait aussi partir de là, non? Le problème vient. Alors, le problème, il est tout le temps. Je dis ça comme ça. Voilà, le problème, souvent dans les déclarations, c'est l'erreur humaine. Voilà, un nom avec une faute d'orthographe, l'informatique ne connaît pas. Enfin, pour elle, il n'y a pas d'erreur. C'est juste pas la même personne. Donc, du coup, c'est plus la même chanson. Donc, tu es en train d'essayer de trouver une excuse là? Non, je suis en train de te dire que faire du tracking des œuvres, c'est aller essayer 10 000 orthographes différents pour voir si ta chanson n'a pas été jouée, pour que tu puisses récupérer tes droits. D'accord. Parce que ça, faut le corriger. On est d'accord. Et le tracking, c'est mondial. Quand tu as les bons outils, voilà, tu es connecté à la planète. D'accord, très bien. Donc si je comprends bien, là on est sur une journée type. Donc c'est ça. Alors Let's Talk About et donc le même jour, le mardi, je crois, 25, avec Florence Montepero, l'avocate, qui va présenter FCP Avocat. Le lendemain, il y aura Studio Volume, Hans-Paul Landriev, qui est communicant, donc communicant de rock en scène, les Inouïs, Printemps de Bourges, Siguettes, quand même. quarantaine de festivals en Europe. On a aussi The Green Room. The Green Room, c'est une association dirigée par Gwendolen Sharp qui travaille sur la transition écologique des structures culturelles. Alors, comment ça se manifeste? J'allais justement te poser la question. J'allais justement te poser la question parce que j'étais un peu largué là sur le coup. Du coup, on essaye en tout cas de se déplacer pour faire une date, d'aller prendre un avion pour faire une date. D'accord. On essaye de regrouper, voilà, essayer de voyager pour au moins 4-5 dates. Comme ça, on a rentabilisé entre guillemets un petit peu l'empreinte carbone. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. D'accord. Ok. Quand ça va jusque là en fait. Hein. Oui. Très bien. Comme quoi la musique. Si tu prends en fait pour prendre les choses un peu en amont, du coup, quand tu construis après, c'est beaucoup plus simple. D'accord. Voilà. Je suppose que le conseil régional sera très friand de ce type d'organisation. C'est surtout que derrière il y a des vrais organismes qu'on peut solliciter pour du financement, puisque du coup ça génère forcément des surcoûts. Organiser une manifestation, se dire qu'on fait un truc zéro déchet, ouais, c'est pas trop possible. Générer du surcoût à tous les coups. C'est clair. Donc à un moment, oui. Alors oui, c'est vrai que entre guillemets, un peu toute la planète. Je ne veux pas dire l'État. Nous, on a tous une conscience d'avant, en tout cas, essayer d'améliorer les choses, d'essayer de faire un peu moins de chlordécone et de plastique. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui. On se rend compte aujourd'hui, en tout cas, la musique quand même touche un grand panel d'activités et visiblement politiquement ça touche également nos différents candidats aux élections à la fois présidentielles mais aussi j'ai envie de dire communales.
Moi, je pense, en tout cas, à tous les niveaux. Moi, je suppose toi aussi, les Ah oui, autres, complètement, je suis d'accord avec cette idée. Et j'imagine. donc on est sur le troisième jour là, hein. On est On d'accord? est sur le deuxième jour. Le Le troisième deuxième jour. jour, le 27, on a D'accord. le festival Sunska avec Fred Lachaise et moi, donc, qui présenterai le dispositif Café Culture. Alors quand tu dis le festival, t'entends quoi par là? Sunska, c'est un festival donc de musique reggae en France. D'accord, Voilà. Et Fred est l'organisateur, d'accord. le directeur de cet événement-là. Et il sera là. Alors, j'ai choisi parce que, alors au-delà du fait qu'on partage une amitié de longue date, mais c'est surtout quelqu'un dont les esthétiques artistiques sont assez proches des nôtres. Voilà. D'accord. Euh, Tu alors, parles de la musique en elle-même? oui, c'est vrai D'accord. qu'on a eu des personnes sur les autres éditions comme Pascal Stiern sur du rock, qui était antenne Printemps de Bourges, de rock en scène. Mais effectivement, les esthétiques artistiques, c'était plus difficile de mailler avec lui puisque voilà, ça correspond pas forcément. Alors donc par contre sur le quatrième jour il est prévu un concert, un truc dynamique qui permet à tout le monde d'être un petit peu ouais. C'est ce que je voulais. Franchement, c'est ce que je voulais. C'est possible ou pas? Non, Ah, non. pourquoi non? Non, parce que on sera pas prêt. Notre salle, on est en train de préparer, donc Rive Gauche, ça va être une salle de Mais à diffusion. Bastère, il fallait faire la demande au maire pour avoir sa petite salle là. Mon ami, mieux vaut un tout petit chez soi qu'un grand chez les autres. C'est vrai. Dorénavant, Je suis entièrement d'accord avec cette chez idée. moi. Je suis entièrement d'accord avec cette idée. Quand ma salle sera prête. Donc, si vous nous regardez, vous savez que vous devez maintenant aider cette association, Krama, à organiser des choses pour demain, surtout pour la musique du pays et l'avenir de notre jeunesse. Donc, ils peuvent rentrer en contact avec toi à tout moment. À tout moment. On est. Il y a un numéro de téléphone où on peut te joindre. Bien sûr, 06 90 24 48 58. Privilégier l'utilisation des messages WhatsApp. D'accord. Donc, je présume que sur ces 4 jours, il y a quand même un petit module de formation. On en a pas parlé. Oui, justement. Mais je voulais savoir avant tout, est-ce qu'il est prévu un paiement pour l'accès justement à ces 4 jours? Et si montant il y a, que ce soit combien? Donc voilà, pour les personnes qui nous regardent. Alors non, c'est tout à fait totalement gratuit. Gratuit, d'accord, très bien. Voilà, les professionnels, c'est vraiment le but des InMind, c'est de mettre ces professionnels-là à disposition Du public? Du public guadeloupéen. D'accord, très bien. C'est une bonne chose, oui. Et voilà, donc on peut les solliciter, poser les questions qu'on veut, voilà, éclaircir les zones d'ombre. Ce qui ne sera pas le cas. Pourquoi pas, on sait jamais. Très bien. Et tu nous disais que tu avais effectivement envie de faire une conclusion avec, tu disais tout à l'heure. On n'a pas parlé de la partie formation. La partie formation, effectivement. Justement. Donc, alors là aussi, dans le cadre de la mutualisation, donc on a créé un programme un peu particulier puisque on a mutualisé l'apport de savoir de tous ces professionnels-là pour créer entre guillemets le premier module de formation destiné aux structures. Alors, quand tu es souvent jeune artiste, tu as quelques amis autour de toi, et tu as aussi besoin que ces gens-là, voilà, tu as celui-là qui va s'occuper un peu de communication, celui-là va passer des coups de fil, il va appeler les salles, voilà. Et on a besoin un peu que tout le monde monte un peu en compétence en même temps. D'accord. Donc le module a été imaginé pour, par exemple, le premier jour, ce sera destiné plutôt aux managers et aux gens qui montent un peu les tournées autour des artistes. On va aussi beaucoup parler de droit social dans le spectacle, avec les fameux cachets intermittents. Il y a besoin. Voilà. Il y a besoin. Le deuxième jour, on sera plutôt sur l'édition et la communication. Ce sont deux métiers qui sont très proches. Le troisième jour, on sera sur... pardon, j'ai dit l'édition et communication. L'édition et la propriété intellectuelle. D'accord. La communication, c'est troisième jour en formation. D'accord. Et le quatrième jour, on est sur l'éco-responsabilité, sachant qu'on va avoir un module en distanciel sur
violence et harcèlement sexuel et sexiste, avec une association, je les salue, La Petite à Toulouse, qui ont développé justement dans le domaine de la culture, tout art confondu, une expertise assez particulière justement et très valorisée en tout cas sur toutes les disciplines artistiques. Donc vous avez été jusqu'à trouver les différentes choses qui pourraient entre guillemets empêcher que les professionnels puissent partir dans tous les sens, donc les cadrer un peu. Déjà, et puis moi je voulais surtout m'assurer de ramener du contenu, déjà dans un premier temps du contenu de qualité. Voilà. Par la suite, on va prendre le temps effectivement d'accompagner les professionnels. C'est tout de même lourd d'avoir organisé quand même ces 4 jours. Quand on regarde un peu le programme, c'est quand même pas simple. Vous êtes combien à travailler sur ces 4 jours-là? Parce que quand je t'écoute, j'ai le sentiment que là, vous n'avez pas chômé, hein? On est plein dans ma tête. Très bien. Vous l'aurez bien compris, Michael Logis, et les doués à ce niveau-là. Bon, après, on a quand même, on a quand même des équipes qui viennent de façon ponctuelle, effectivement, soutenir le travail. Voilà, mais effectivement, toute la partie montage. Donc en clair, vous êtes 2. La présidente et toi. Puisque tu n'as pas dit combien de personnes il y avait. Hein. Oui, j'attendais la réponse, mais bon, tu me l'as pas donné. Hein. C'est beaucoup plus complexe, ça. Maintenant, ah d'accord, très bien. Non, il y a effectivement tout un bureau, donc président, trésorier, secrétaire. Voilà, mais enfin, leur tâche n'est pas de diriger l'association, c'est dévolu au directeur, donc c'est la mienne. Je suis entre guillemets entouré d'un cabinet d'experts comptables, d'une consultante spécialisée en formation professionnelle. D'accord. Méga compétente. Enfin, c'est un gros kiff cette fille. Très bien. Voilà. Je prends aussi des conseils auprès du Centre national de la musique qui m'accompagne en tout cas sur la mise à disposition de programmes pédagogiques. Voilà, j'ai eu voilà, si j'en suis aussi là, c'est parce que j'ai aussi beaucoup fait de formation. Et donc pendant ces 4 jours, il n'y a aucun intervenant de la SACEM qui Non, pas cette année. C'était pas nécessaire. Non, parce qu'on a parlé des droits, hein. On a parlé tout à l'heure des droits des auteurs et des compositeurs. On a eu le directeur. Alors c'est un format qu'on fait en webinaire. Donc on a eu Thibaut Fouet qui est le directeur des sociétaires. D'accord. Donc voilà. SACEM. SACEM, voilà, c'est vraiment, il y a un problème. C'est vraiment lui et ses équipes qui s'en occupent. D'accord, très bien. Les délégations régionales, sans minimiser leur travail, n'ont pas toutes les réponses en tout cas, à certains niveaux d'expertise où on a besoin de réponses. Très bien. Voilà, alors, pour donner des exemples, je pense qu'aujourd'hui c'est un petit peu public. J'ai eu l'occasion de travailler beaucoup avec notamment Jean-Michel Rotin, qui vivait dernièrement en Angleterre et qui était inscrit donc à la PRS. Et on a dû faire toute une migration Angleterre, rapatrier tout en France. Si tu passes par la délégation régionale pour mettre en route le système, il y a des niveaux de complexité, d'échange qui sont assez difficiles à comprendre en 5 minutes. C'est compliqué. Oui, d'accord. Donc ça, j'imagine bien. Hein, j'imagine bien. Du coup, voilà. En tout cas, on peut rappeler à tous ceux qui nous regardent sur MyTV Caraïbes cette 5e édition. 5e édition Day in Mind, voilà. Rencontre professionnelle de la musique en Guadeloupe, donc du 25 au 28 novembre, dès 9h du matin. Ça se passe à Basse-Terre. À Basse-Terre. D'accord. À l'espace Rive Gauche, c'est Willard de Noir. D'accord, très bien. Vraiment à côté du Darbo ou du cinéma. Voilà, il y aura une bâche qui sera... Qui devrait nous indiquer le lieu, en tout cas. C'est ça, le lieu sera identifié. Ok, très bien. Donc du coup, pendant ces 4 jours, la porte est ouverte.
La porte est ouverte. Toto, j'ai besoin d'informations sur comment je dois gérer ma carrière. On vient voir Mickaël. T'assurer de prendre rendez-vous avec les professionnels, puisque c'est. Mais c'est très bien. Hein. En tout cas, l'initiative est très bonne parce qu'on a besoin justement de pouvoir encadrer toutes ces personnes qui ont besoin de faire de la musique leur métier. Et j'encourage justement cette organisation, puisque c'est vrai qu'on a besoin d'être un petit peu accompagné, j'ai envie de dire, dans nos projets. Et on n'est pas souvent. Puis c'est surtout des métiers qui sont vraiment passionnants. Au-delà de l'amour qu'on peut avoir pour la musique, on a vraiment la possibilité de créer entre guillemets un petit empire. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que surtout, c'est que on dit souvent à Guadeloupe que ouais, bah, nous qu'à choquer. Et là, justement, tu donnes l'occasion de pouvoir rentrer dans un cadre plus professionnel et c'est très très bien. Franchement, félicitations à l'association Krama. D'ailleurs, Krama, ça veut dire quoi? Alors, c'est le centre de ressources art et culture pour les musiques actuelles. Waouh. Très très bien. En tout cas, vous aurez bien compris, Mickaël Logis est le directeur de Krama, une association justement qui vous aide à mieux comprendre en tout cas le métier de la musique et tout ce qu'il y a autour de ces métiers, autour de cette musique et de son art de manière générale dans sa globalité. Donc si vous souhaitez en tout cas participer à ces 4 jours, hein, on y met d'accord avec cette porte ouverte pendant 4 jours. Ben, le numéro de téléphone où on peut te joindre, c'est quoi? 06 90 24 48 58. Sinon, j'invite tout le monde à aller sur la page Instagram Krama Formation. D'accord. Voilà, tous les liens ils sont pour prendre rendez-vous, pour réserver un temps avec un de ces professionnels-là. Voilà. Très très bien. En tout cas, merci d'être venu sur My TV Caraïbes. Merci. On te remercie, Mickaël, et puis on souhaite une bonne chance pour la suite. Et puis peut-être que je viendrai prendre des informations. Avec grand plaisir. J'ai besoin de monter quelques projets là. Permets, Sandro, une toute petite chose. On a parlé de toute l'équipe effectivement, mais j'ai oublié quelqu'un. Il y a quelqu'un juste là avec nous. Oui, Cynthia Boudin, mesdames, messieurs, qui justement travaille énormément avec Mickaël. D'ailleurs, je crois que il serait pas là si elle était pas là. D'ailleurs, à ce propos, il faut le souligner. César, ce qui appartient à César. On est tout à fait d'accord. En tout cas, merci. Fait du bon boulot et. Oui, c'est vrai. Voilà. Ça, on peut pas le nier. Depuis maintenant quelques années, on sait qu'elle met ses empreintes un peu à droite et un peu à gauche. J'en suis très content. On est d'accord. En tout cas, merci Mickaël. Merci. Et puis, quant à vous qui nous regardez sur My TV Caraïbes, écoutez, on vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt dans Kilti Info. À bientôt. Ciao, ciao.